qui a démontré déjà comment il peut ne pas s'interférer dans la justice. Bon, maintenant que la justice aille à gauche ou à droite, lui ne peut pas s'interférer. Rappelez-vous déjà, parce qu'il ne faut pas que nous, on demande une chose et son contraire. Lorsqu'on avait condamné Kamere, tout le monde demandait à ce que non, Tshisekedi intervienne. Il y a eu beaucoup de démarches, même la maman de Kamere est allée voir Tshisekedi pour que Tshisekedi intervienne. Mais il était formel, il ne pouvait pas intervenir. Bon, maintenant, aujourd'hui, on libère Kamere. C'est encore l'affaire de Tshisekedi, le même qui a refusé d'intervenir. Vous n'avez toujours pas répondu comment, par rapport à vos explications, le président Fachi va réellement, c'est pas qu'il combat dans le principe, comment il va réellement rendre ce combat effectif s'il ne peut pas avoir l'influence sur les magistrats, s'il ne peut pas se mêler, comme vous dites, des affaires des magistrats, comment lui, concrètement, selon vous, peut arriver à trouver la solution à cette gangrène-là? Il va trouver une solution à ce problème-là, parce que c'est d'abord un processus. Ce n'est pas quelque chose qui est comme ça spontané. C'est un processus. Et par rapport à ce processus-là, nous sommes très loin dans ce processus. Placez un mot avant que je donne la parole à monsieur. Oui, c'est là que je parle du cynisme de Vital. C'est Vital Kamere qui a tout fait, qui veut montrer le pont, qui veut faire le triomphalisme. Lui, il pense qu'en faisant ça, il va faire oublier aux Congolais le fait qu'il soit voleur. Parce que même si nous mettons la justice de côté, en tant que gestionnaire, c'est un piètre gestionnaire. Le procès nous a démontré que c'est un piètre des choses. Il ne sait même pas comment on gère. Et je vais vous rappeler, mon frère Irénée, que le président, c'est ici il y a un problème de deux poids et deux mesures. Quand il s'agissait de Matata, à Goma, dont vous faites allusion, le président avait questionné les juges pourquoi on n'a pas enlevé l'unité d'amener Matata en justice. Et puis il était passé aussi quand il y a eu les élections des sénateurs, il a questionné, il dit mais c'est pas normal. Il a convoqué même des magistrats, je crois même des juges de la Cour constitutionnelle pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va prendre comme décision. Ça fait une démarche qui démontre que les garants de la nation, il est tenté de défendre la justice. Il ne faut pas qu'il ait été précipité à recevoir Kamere pendant qu'il n'est pas encore d'accord avec ce jugement-là. Pourquoi ne pas pour dire que non? Mais qu'on nous dise, même si je n'ai pas un problème avec la décision des juges, c'est les juges, mais qu'on nous dise de 57 millions, qu'il y a beaucoup de Congolais. Voilà. C'est-à-dire le président de la République devait au moins envoyer des signaux aux Congolais pour dire que oui, je viens d'apprendre que Vital Kamere est libéré par un juge, mais en tant que garant de la nation, il devait peut-être prendre encore un peu son temps avant de recevoir Kamere, et questionner à sa manière, appeler peut-être le président du Conseil supérieur de la magistrature et dire, écoutez, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe à la justice? Enfin, l'inévitable est arrivé. Ce n'est plus une surprise pour les Congolais. Vital Kamere est enfin en liberté. Il a été acquitté par la justice congolaise. Et non seulement acquitté, il a fait son chemin vers le palais de la nation, là où il dit avoir rencontré son partenaire. Ces images qui ont choqué la République, vous les aurez dans cette émission. Cet homme de Kamere, vous le verrez, vous l'entendrez dans cette émission. Et je ne suis pas seul. Justement, ici, je suis avec, ici en studio, je suis avec le consultant de iCanal Télé, KMB Mbombo, qu'on ne présente plus, qui est avec moi ici en studio. Et puis au téléphone, j'ai Gabi Kitoko qui va intervenir pendant cette émission au téléphone,
qui est notre consultant, Gabi Kitoko, qui est au téléphone. D'abord, bonsoir Gabi Kitoko. Bonsoir, monsieur Munda, et bonsoir, mon frère Irénée. Un plaisir partagé d'être avec vous. Bonsoir KMB. Bonsoir Papa Véron, bonsoir Papa Gabi. Vous m'excuserez de nous appeler Papa comme on en a l'habitude. C'est notre façon, c'est notre déférence. Merci. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, nous sommes là de toutes les façons. On peut s'appeler comme on veut. L'essentiel, c'est que il y a quelque chose qui nous réunit encore ce soir. Nous sommes ici dans le cadre des émissions de e-Canal Télé, mais nous avons un sujet important qui préoccupe le peuple congolais dans son entièreté. Nous trois ici sur le plateau, nous savons ce qui est arrivé. Je l'ai dit dans l'introduction, personne ne pouvait l'imaginer il y a peu. L'inévitable est enfin arrivé. M. Kamere a été acquitté par la justice congolaise et il est aujourd'hui un homme libre, non seulement libre, prêt, comme il lui-même le dit, à servir la nation. Il a dit aux sorties de l'audience auprès du chef de l'État. Mais je voudrais d'abord, avant de passer à ces éléments, à ces interviews qu'il aurait accordées, qu'il a accordé à la presse congolaise, j'aimerais un peu vous, KMB, M. KMB, qui est avec moi ici en studio, quelles sont vos premières impressions face à cet acquittement de M. Kamere et surtout toutes les critiques qui fusent de partout sur le président Félix Tshisekedi. Je voudrais avoir votre première impression avant d'entrer dans le vif du débat. Merci, Papa Véron. Mes premières impressions, c'était le choc et la déception. Mais rassurez-vous, la déception ne sera jamais pour moi envers le président de la République, Fachi Béton, que moi je soutiens à 100%, pour plusieurs raisons. Parce que nous avons combattu ensemble et puis il est issu de mon parti. Alors, la déception, quand je dis la déception, c'est la déception par rapport aux enjeux de la nation. La déception, c'est par rapport aux espérances que nous avions, que tout le peuple avait, que enfin cette nation va pouvoir s'élever. Cette nation va pouvoir enfin commencer sa marche vers les plus hauts points. Alors la déception, c'est comme pour dire que malheureusement, il y a encore beaucoup plus d'ennemis que des amis qui militent véritablement pour faire avancer la nation. Voilà. Ah bon, je voudrais peut-être garder quelque chose pour le débat, mais vous avez dit beaucoup de choses. Vous êtes déçu de peut-être la libération de Kamere, mais pas du président de la République. C'est ce que vous voulez nous dire? Non, pas du président de la République, et vous le maintenez? Moi, je le maintiens et je le maintiendrai toujours. Ok, on y reviendra. Monsieur Gabi Kitoko, qui est avec nous au téléphone, je crois que vous venez de suivre monsieur Irénée Kayembe-Mbombo, qui vient de s'exprimer de prime abord. Il a bien dit que lui, il est certainement déçu comme tous les Congolais, certainement de Kamere, de la libération de Kamere, comme fait, mais pas du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Quelle est votre première impression aussi devant ce fait, la libération l'acquittement de Kamere, et puis cette exposition devant les Congolais, en voyant Kamere allant au palais de la Nation rencontrer son partenaire? Je veux votre première impression sur ça. Oui, je rejoins Papa Kayembe, mon frère, pour dire que comme tout Congolais,
vraiment des impressions de la déception. Et pour moi, c'est une déception totale, accompagnée d'un dégoût de la scène politique. Ce théâtre que vient de nous faire vivre cache n'a pas vraiment intérêt au public congolais. Non seulement il y a eu cet acquittement que personne, aucune justice du monde ne peut justifier. Car il y a un grand détournement de fonds comme 57 millions parce que les Congolais jusque-là se demandent qui aurait détourné ces fonds-là. Et maintenant nous voilà, M. Kamere, l'honorable Kamere, parce qu'ici le président du Parlement de mon pays, allant en victorieux rencontrer son partenaire, pas un chef de l'État, mais rencontrer son partenaire pour parler de business, pour parler de leur plan de mettre à genoux le Congo. Et c'est vraiment une déception totale, pas seulement pour Kamere, mais pour le chef de l'État, qui tentait vraiment de non seulement décevoir les Congolais, mais il est tenté de piétiner tous les acquis du sphinx de Limete, son papa biologique et son papa aussi politique, qui voudrait que le peuple d'abord. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que c'est les politiciens d'abord. Voilà. Ça, c'est donc votre première impression. Et je crois que là, vous avez tranché net que la déception n'est pas seulement, si je vous ai bien compris, n'est pas seulement par rapport à l'acquittement de Kamere, mais aussi dans le chef du président de la République lui-même aussi, M. Félix Antoine Tshisekedi, si j'ai bien compris, que même lui vous a aussi déçu, c'est ça? Absolument. Le président Félix Tshisekedi qui a vécu l'Europe là où nous nous retrouvons, en tout cas, il devait comprendre en tant que démocrate de tels actes méritent la démission. Et je n'aurais pas vraiment de réserve à lui demander qu'avec courage, il peut démissionner. C'est inconcevable qu'il puisse laisser piétiner ce qui criait très haut, l'état de droit. Où est l'état de droit? Quand Kamere sort, comme s'il n'y a jamais eu de produit. Et tout ce que j'ai entendu de Tralala en train de dire comment le projet de 100 jours a fait des espoirs, donc il met en défi quiconque prouver que tous les autres ont fait comme ce qu'ils ont fait en 9 mois. Quel exploit! Qu'est-ce qu'il a fait dans 9 mois? À part les chaos. Donc, c'est avec la bénédiction du président, ces accolades-là qui justifiaient comme si un plan gagné pour le Congo, aux yeux de tous les Congolais. Quand le président a reçu son partenaire qui venait non pas saluer le président de la République ou rendre visite au président, répondre à l'invitation du président de la République, mais il est tenté de parler business avec son partenaire. C'est humiliant. Donc vous trouvez là, je ne sais pas, mettre ça dans votre bouche, ça frise quoi? La haute trahison par rapport au peuple congolais, du chef notamment du chef de l'État lui-même, avoir trahi le principe que lui-même avait annoncé au début de son mandat, c'est-à-dire mettre en place l'état de droit. Donc le président lui-même a trahi sa propre promesse devant le peuple congolais. Absolument. C'est comme si tu as lu mes pensées. C'est une trahison. Je ne parle pas de la haute trahison. C'est une trahison accompagnée d'une complicité. Parce que nous comprenons maintenant, à la sortie de Kamere, que ça c'est une complicité. C'est qu'à un moment, il fallait seulement que Kamere passe le temps là pour un peu distraire les Congolais, mais il sort maintenant pour attendre maintenant une autre nomination à un homme fort, le meilleur de tous les Congolais, l'intelligent de tous les Congolais, et qui promet qu'on doit maintenant s'occuper de la pauvreté criante du Congo. Et je me demande depuis que le Kacha a pris le pouvoir,
il ne savait pas que les Congolais sont dans une pauvreté criante. C'est maintenant qu'il doit faire. Donc c'est une trahison au niveau du président de la République, donc accompagnée d'une complicité. C'est-à-dire c'est peut-être un plat conçu ensemble pour nous distraire, nous les Congolais. Alors laissez M. Kayembe réagir par rapport à vos propos. Il vous a suivi très religieusement. M. Kayembe, si vous pouvez réagir un peu par rapport à ces propos, M. Kitoko qualifie de trahison de l'acte du président de la République. Et puis, bon, l'acquittement de Kamere, encore une fois, il a remis ça en cause. Mais, si vous pouvez réagir par rapport à tout ce que M. Kitoko vient de dire. Oui. Non, mais moi je comprends bien la déception de mon frère Kitoko. D'ailleurs, la grandeur de sa déception montre à quel point il aime le Congo, à quel point il est de père et de mère, à quel point il tient à la relève de la nation. Mais seulement, moi, je dirais à mon frère qu'il doit faire la part des choses entre Félix Tshisekedi, qui est une institution, la présidence, et le président de la République, et l'institution où les cours et tribunaux que constitue la justice. Parce que si on doit parler de l'état des droits, le premier principe déjà de l'état des droits, c'est la séparation de pouvoir que tous nous connaissons, le principe de Montesquieu et les tralala. C'est la séparation de pouvoir. Et Félix Tshisekedi a démontré déjà comment il peut ne pas s'interférer dans la justice. Bon, maintenant que la justice aille à gauche ou à droite, lui ne peut pas s'interférer. Rappelez-vous déjà, parce qu'il ne faut pas que nous, on demande une chose et son contraire. Lorsqu'on avait condamné Kamere, tout le monde demandait à ce que non, Tshisekedi intervienne. Il y a eu beaucoup de démarches, même la maman de Kamere est allée voir Tshisekedi pour que Tshisekedi intervienne. Mais il était formel, il ne pouvait pas intervenir. Bon, maintenant, aujourd'hui, on libère Kamere. C'est encore l'affaire de Tshisekedi, le même qui a refusé d'intervenir. En quoi vous l'impliquez là-dedans? C'est injuste de l'impliquer là-dedans. Je comprends la déception parce que les espoirs étaient grands. Mais seulement nous devons savoir que pour que notre État se relève, il ne suffit pas de Tshisekedi lui seul. Mobutu disait, seul je ne peux rien. Mais avec l'appui de tout le peuple, avec l'appui de toutes les autres institutions, nous pouvons tout. Mais sans l'appui des autres institutions, sans l'appui des autres 4 pouvoirs que nous reconnaissons et qui sont reconnus par la Constitution, Tshisekedi ne pourra rien. S'il en est allé jusqu'à refaire la majorité, comme c'était le cas avec FCC, pour passer à l'Union sacrée, c'était pour que l'institution Parlement puisse l'accompagner convenablement, et gouvernement notamment. Donc, lui seul, quelle que soit sa bonne volonté, il ne pourra pas faire quoi que ce soit. Ah, mais là, les Congolais peuvent donc désormais ne rien attendre de Félix Tshisekedi, parce que tel que le Congo est aujourd'hui, un monde de corrompus, un monde de détourneurs, un monde où tout le monde est corrompu, même des juges sont corrompus, et parce que Tshisekedi ne peut pas aller se mêler dans les affaires des autres, tout en étant bien garant du bon fonctionnement des institutions. Vous ne le voyez pas sous cet angle-là. C'est que ça signifie que ce pays est mort, plus personne ne va le relever, parce que même Félix Tshisekedi ne peut pas lui réparer les maux qui rongent la communauté congolaise. C'est ce que vous voulez me dire? Oui, je confirme ce que vous dites. Parce que alors il doit démissionner. Alors monsieur Tshisekedi doit démissionner alors. Il ne peut pas relever seul ce pays. C'est qu'il doit démissionner. Parce qu'il n'a pas la solution. Non.
il n'a pas la solution. Il ne peut pas faire, ne serait-ce une petite injonction à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas faire, ne serait-ce une petite injonction pour rappeler à l'ordre un magistrat, c'est que l'homme doit démissionner. Non, s'il vous plaît. Allez-y. Ou bien nous connaissons ce que dit la Constitution, ou bien nous ne connaissons pas. Rappelez-nous peut-être un peu. Nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Il a des attributions, bien sûr. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Qu'est-ce que vous attendez de garant de bon fonctionnement des institutions? Comment vous comprenez ce terme? On n'est pas tous juristes ici, mais comment vous, en tant qu'intellectuel, vous comprenez cela? Oui, ce terme, c'est comme par exemple dernièrement, au moment où il y a eu des couacs dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en tant que garant, il a eu le pouvoir non seulement de nommer les juges manquants et d'introniser le président de la Cour constitutionnelle. Ça fait partie de ses attributions. Mais quant au fonctionnement interne de la Cour constitutionnelle, lui, il n'a rien à foutre là-dedans parce qu'il a pas mal de choses à faire. Nous prenons par exemple dans l'armée, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, commandant suprême. Vous l'avez vu jusque-là dernièrement, il est au four et au moulin avec les FARDC. Il est au four et au moulin. Oui, il a révoqué certains officiers il entre dans la gestion courante de l'armée. Oui, mais dans la gestion courante, dans le sens que ce n'est pas lui qui désigne qui est le commandant qui va au front. Les opérations telles que ça se passe pour l'instant au front, ce n'est pas lui qui désigne qui fait les opérations, qui ne fait pas les opérations. Soyons quand même sérieux. Mais maintenant, en tant que magistrat suprême, quel est son rôle dans le bon fonctionnement des institutions? En tant que magistrat suprême, oui. Il a des comptes, il se donne des comptes avec le président de la Cour suprême de justice. La Cour constitutionnelle donc? Non, la Cour suprême de justice, constitutionnelle? Conseil magistrature. Oui, un conseil supérieur de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. De la magistrature. Et parce que c'est lui qui le nomme par ordonnance. Oui. Ensuite, le président du Conseil supérieur de la magistrature lui rend des comptes, lui propose des changements à faire à l'interne. Ce n'est pas lui qui va pouvoir dire tel magistrat est bon, tel autre n'est pas bon, tel... Non, lui il attend le rapport du bon fonctionnement ou du mauvais fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Lui il n'entre pas là-dedans. Monsieur Kitoko, est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à ce que M. Kayembe est en train de dire? Absolument. J'attendais que mon frère termine. Oui, allez-y. Allez-y. Je comprends très bien mon frère Kayembe, comme il l'a dit. Le président Félix Etienne, c'est un combattant d'élite. Comme lui, dans l'IDPS, il a son soutien total. Je n'en disconviens pas. Accorder ce droit-là. Mais maintenant, je crois que lorsque mon frère rentre sur la peau d'un Congolais, il trouvera que c'est à côté. J'aimerais retourner tout d'abord pour ce que vous étiez en train de lui demander en termes de garant de bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire quoi? Quand il y a une partie qui est lésée, c'est là où on parle de garant de bon fonctionnement. Lui, l'arbitre, il s'est dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? J'attends un autre camp, une partie qui est lésée. Que dites-vous? C'est à ce moment-là il interpelle les magistrats. C'est pas la Cour constitutionnelle. Il interpelle les magistrats et dit non, moi je n'interviens pas sur ton jugement, mais je me dis, il y a un cas qui est lésé. Par exemple, pour ce cas de Camère, j'aurais entendu que le président puisse se prononcer pour dire, mais on a parlé du détournement de 57 millions. Si ce n'est pas M. Camère, avec sa bande de Jamal et consorts, maintenant, les Congolais, les ayants droit, donc les fonds publics, 57 millions sont volatilisés. Qui est un responsable? On n'en parle pas. Ma grande déception, mon frère Kayembe,
nous y reviendrons. Allez-y, ben, nous y reviendrons parce que nous avons l'image ici. Pardon? Nous avons l'image ici, mais vous pouvez continuer votre analyse. Ah, ok. Donc, je me dis, quand il est allé voir le chef de l'État, il fallait vraiment sa posture. Sa posture des gens qui attisaient. On doit, même si c'est un ami, quand il est le chef, c'est lui le chef. Et on se comporte. Là, ça m'importe peu. Mais moi, ma déception au niveau de la présence, mon frère KMB, ce n'est pas la majorité des Congolais qui ont demandé au président Félix d'intervenir. Si vous regardez très bien, ce n'est que donc une infime minorité de l'INC. La majorité des Congolais ont dit coup de chapeau à Fatih Béton. C'est là où le nom de Béton est venu. C'est-à-dire qu'il peut même livrer son directeur de cabinet. Ce n'est pas pour dire que nous voulons quelque chose son contraire. Non, la majorité des politiques, y compris moi qui vous parle, je disais pour la première fois. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai dit que réellement, je réalise que Fatih va déboulonner les systèmes de corruption. Maintenant, mais c'est KMB. Si on doit regarder, est-ce que comment le président va combattre la corruption au Congo? Répondez-nous cette question. Si lui ne peut pas... S'il n'a aucune influence sur la justice, en tout cas, c'est là que je voudrais intervenir. C'est là que bon, vous souffrez que M. KMB intervienne sur ce plan précis et je vais vous redonner la parole. Souffrez que M. KMB intervienne là. Voilà. Donc, c'est là que je voudrais intervenir pour dire que, déjà, nous connaissons tous Kamere. Nous connaissons sa façon de parler, ses flatteries, sa vantardise et son orgueil. Nous connaissons. Mais nous ne pouvons pas imputer tout ça sur le président de la République. Parce que ce soit pendant le procès que tous nous avons suivi, nous avons vu la façon de parler des Kamere. Ça ne peut pas engager le président. Et quand il dit que je vais rencontrer mon partenaire, c'est son côté. Moi, j'aurais voulu qu'on accorde la parole au président après cette audience, que le président dise la même chose, je croirais. Ce n'est pas parce que Kamere dit qu'il est allé... Il peut raconter des sottises. Déjà, pour commencer, Kamere, après cette audience-là, lui, il parlait de... Il a voulu nous tromper, il a menti, en disant que tout a commencé avec quelque chose dans le Conseil des ministres où lui, il était malade. C'était une affaire de... On avait payé 77 millions au lieu de payer 7 millions. Et ça a fait sursauter le président. Et c'est comme ça, comme lui n'était pas là, il est allé... C'est du mensonge. C'est du mensonge parce que tous, nous avons suivi l'affaire, le début de l'affaire. On l'a convoqué par ce procureur de la cour d'appel de Limete. À plusieurs fois, il n'arrivait pas. Jusqu'à ce que la dernière convocation lui a été envoyée. Il est allé avec ces fanatiques qui l'attendaient dehors. Donc, nous connaissons l'affaire. Mais lui, quand il a parlé, il a menti. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que nous ne pouvons pas prendre ce que Kamere dit et l'imputer au président. Ça, c'est un. De deux, le président, il reste, il combat pour l'état de droit, l'instauration d'un état de droit. Il combat pour... Mais vous n'avez toujours pas répondu comment, par rapport à vos explications, le président Fachi va réellement... C'est pas qu'il combat dans le principe. Comment il va réellement rendre ce combat effectif s'il ne peut pas avoir l'influence sur les magistrats, s'il ne peut pas se mêler, comme vous dites, des affaires des magistrats, comment lui, concrètement, selon vous, peut arriver à trouver la solution à cette gangrène-là? Il va trouver une solution à ce problème-là, parce que c'est d'abord un processus. Ce n'est pas quelque chose qui est comme ça spontané. C'est un processus. Et par rapport à ce processus-là, nous sommes très loin dans ce processus. Et nous allons y arriver. Ce que vous semblez oublier, c'est que nous sommes ici en présence d'une mafia qui avait déjà gangréné depuis longtemps. Depuis plus de 25 ans. Et vous pensez qu'une mafia, une nébuleuse qui s'est installée il y a depuis 25 ans, comme lui-même le président a dit,
qui fonctionne par la loi d'Omerta, la loi du silence. Vous pensez qu'il va pouvoir arrêter cette machine-là en si peu de temps? Non. Qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs pour commencer à arrêter? Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont les éléments qui nous montrent qu'il a ne fût-ce que commencé? Il a déjà fait beaucoup. Déjà, le fait d'avoir amené Kamere sur le banc des accusés au tribunal, tous, nous avons suivi le procès. Même si la justice l'a acquitté, mais nous tous, nous avons suivi le procès. Voilà pourquoi mon frère Kitoko tout à l'heure a demandé, mais où sont les 57 millions? Si ce n'est pas lui qui les a pris, où sont ces 57 millions? Parce qu'il peut bien être acquitté, mais il reste que les 57 millions bien sûr. Sont volatilisés. Bien sûr. Mais qui nous a amené jusqu'à ce qu'on sache que les 57 millions se sont volatilisés? Mais alors, qui serait le premier à regretter les fameux 57 millions? On n'a même pas entendu une déclaration du président de la République lors de l'acquittement de... Si vous dites que le président n'est pas pour cette affaire-là de libération, ou il ne peut pas se mêler des affaires des juges, ça signifie que de la même façon que les Congolais ont été déçus de la décision du juge, c'est que le président devrait au moins accorder une interview à la presse locale pour dire que non, moi-même, aujourd'hui, c'est un jour sombre pour la justice congolaise. Ça, le président ne l'a pas dit. Lui-même devrait aussi montrer sa déception par rapport à la justice de son pays. Mais ne pas avoir dit un mot, mais on le voit devant les caméras avec son partenaire, souriant, s'embrassant, se faisant des accolades. Et c'est là où, M. Kitoko, je voudrais vous redonner la parole. Finissez vite, je donne la parole à M. Kitoko. Oui, je finis en disant que oui. M. le Président peut être déçu comme tout le peuple congolais, mais il ne va pas le dire tout le temps. C'est quand même une institution. Mais vous avez une amnésie. Vous vous rappelez pas que le président s'est plaint de la justice déjà dans son interview quand il était à l'Est. Il a parlé de la justice, comment la justice n'arrivait pas encore au point où il voudrait que la justice arrive. Il l'a dit. Il s'est plaint de l'armée, qui avait des infiltrations, des mafias, tout ça. Il l'a dit. Mais il ne peut pas commencer à le dire tout le temps. Lui, il agit au lieu de le dire. Mais en tant qu'institution, ce n'est pas agir, il ne va pas agir épidermiquement, mes frères. Donc, comprenez, même quand vous parlez de cette audience, vous, à la place du président de la République, qu'est-ce que vous alliez faire? Ne pas l'accueillir? Ou bien l'accueillir fâché, ou ne pas lui parler? Je ne sais pas. Il pouvait accueillir un prisonnier comme ça, peut-être à huis clos. Il ne serait pas devant les caméras. Là, le président a fait une démonstration comme pour injurier l'ensemble des Congolais. Je voudrais passer la parole. Je voudrais passer la parole à M. Kaimbe. Placez un mot alors. Placez un mot avant que je donne la parole à monsieur. Oui, c'est là que je parle du cynisme de Vital. C'est Vital Kamere qui a tout fait, qui veut montrer le pont, qui veut faire le triomphalisme. Lui, il pense qu'en faisant ça, il va faire oublier aux Congolais le fait qu'il soit voleur. Parce que même si nous mettons la justice de côté, en tant que gestionnaire, c'est un piètre gestionnaire. Le procès nous a démontré que c'est un piètre des choses. Il ne sait même pas comment on gère. En tant que coordonnateur du projet des 100 jours, nulle part il a démontré qu'il a géré ce projet-là. Et puis, rappelez-vous, le programme de 100 jours n'était pas que les maisons préfabriquées. Alors que dans le procès, nous n'avons parlé que des maisons préfabriquées. Si nous entrons dans les écoles, nous entrons dans les chemins, les routes et autres, donc c'est pitoyable. Ah donc, lui, s'il avait un tant soit peu de la valeur, il se serait tu, ou bien il aurait été profil bas. Mais au moins, la personne qui a accordé l'audience, ce sont les services du chef de l'État qui ont organisé les choses et qui ont voulu cette audience devant les caméras avec un président souriant, se donnant des accolades
C'est le scénario. Je ne crois pas que ce scénario, c'est Kamere qui l'a décidé. C'est le service du chef de l'État avec la bénédiction de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant de passer très vite à M. Dans les services de présidence là-bas. D'ailleurs, son frère est à la présidence là-bas. Si vous ne le savez pas, tous les gens qui travaillent à la présidence, ils ont été engagés par Kamere. Si vous ne le savez pas, je vous l'informe. Bon, ok. Monsieur Kitoko, vous avez du pain sur la planche. Monsieur Kayembe a dit beaucoup de choses. Bon, écoutez, encore une fois, je voudrais que vous puissiez d'abord achever votre idée et puis réagir en passant par rapport à certaines affirmations avant que je ne vous mette l'interview de Kamere avec mon confrère Loussa Koueno. Merci beaucoup, Papa Munda. Moi, je crois que la continuité, c'est ce que venait de dire mon frère Kayembe, que je vais revenir sur ces propos. Je comprends, je vais dire, déjà d'avant, je comprends très bien Papa Kayembe, parce que j'ai une fois milité dans un parti politique. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais je connais les instructions quand tu es dans un parti politique. Une fois, une petite anecdote, je voulais questionner le président de mon parti, alors que une année, celui qui m'avait introduit, il a dit que tu as levé le doigt. Qu'est-ce que tu me poses comme question? Il m'a dit non, il dit que non. Mais tirer c'est de l'embassade, c'est une question compliquée. Tirer l'embassade, le président, toi tu as tout le temps de le voir à côté. C'est-à-dire qu'un président, nous savons très bien, ce n'est pas quelque chose de mauvais pour Kayembe. Il a tous les canons pour atteindre le président de son parti, qui est le président aussi de la République, Félix Tshisekedi. Mais ici, nous voulons dire, il ne faut pas les douaner parce que par vos propos, il ne s'agit pas seulement de Kamere. Comme venait de dire M. Véron, il dit que c'est le président qui l'a invité. Pourquoi le président a invité un homme à qui il est tenté de questionner l'arbitrage du juge que la majorité des Congolais ne sont pas d'accord? Parce que si le président devait se soucier comme tous les Congolais, il allait questionner. Et je vais vous rappeler, mon frère Irénée, que le président, c'est ici il y a un problème de deux poids et deux mesures. Quand il s'agissait de Matata, à Goma dont vous faites allusion, le président avait questionné les juges pourquoi on n'a pas enlevé l'unité d'amener Matata en justice. Et puis il était passé aussi quand il y a eu les élections des sénateurs, il a questionné, il dit mais c'est pas normal. Il a convoqué même des magistrats, je crois même des juges de la Cour constitutionnelle pour comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va prendre comme décision. Ça fait une démarche qui démontre que les garants de la nation, il est tenté de défendre la justice. Il ne faut pas qu'il y ait un camp. Maintenant, le président est face à des camps. Les camps des Kamere de quelques minorités de politiciens et la majorité des Congolais qui pensent qu'ils sont lésés. Les 57 millions sont volatilisés, il n'y a personne qui les défend. Et vous dites qu'il est attristé. Comment il est attristé? Pourquoi il s'est précipité à recevoir Kamere pendant qu'il n'est pas encore d'accord avec ce jugement-là? Pourquoi ne pas pour dire que non? Mais qu'on nous dise, même si je n'ai pas un problème avec la décision des juges, c'est les juges, mais qu'on nous dise de 57 millions, qu'il y a beaucoup de Congolais. Voilà. C'est-à-dire le président de la République devait au moins envoyer des signaux aux Congolais pour dire que oui, je viens d'apprendre que Vital Kamerhe est libéré par un juge, mais en tant que garant de la nation, il devait peut-être prendre encore un peu son temps avant de recevoir Kamerhe, questionner à sa manière, questionner, appeler peut-être le président du Conseil supérieur de la magistrature et dire, écoutez, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe à la justice? Pour ne pas appeler le juge, mais appeler au moins, convoquer au moins le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il dit, mais il y a un cas ici, je ne comprends rien. Explique-moi. Oui. Explique-moi. Donnez-moi des conseils. Qu'est-ce que moi je vais répondre aux Congolais qui, en réalité, vont dire, nous n'avons rien entendu de 57 millions. Voilà. Nous sommes partis de 57 millions. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a entendu? Mais c'est quand même, vous et moi, nous ne sommes pas, comme me disait Mungulu Diaka, nous
nous dire qui est responsable de ce détournement-là. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse parce que le président déjà l'a répondu. Donc, ça signifie que le président, en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement, je dis, de la nation, il ne se préoccupe même pas des 57 millions qui ont été volatilisés. Il ne s'en préoccupe pas, mais il sourit avec son partenaire comme pour vous soutenir sur cette voie-là. Parce qu'au moins, les 57 millions, l'argent des Congolais devrait préoccuper le président de la République. Il dit, bon, bien sûr, Kamere est libéré, je respecte le juge, mais l'argent des Congolais, au moins là, le président devait ouvrir les yeux, est très grand. Je ne sais pas si mon frère a fini. Moi, je crois que vous faites... Je crois que M. Kayembe a pris la parole ici. Allez-y. Je crois que nous faisons erreur en nous focalisant sur le président de la République lorsque nous constatons que nous avons plus d'ennemis de la patrie que des amis. Le président de la République, il est au front. Il est en train de se battre et il l'a promis, il va le faire. Essayez de fouiller sur YouTube combien de déclarations le président de la République avait déjà fait sur Kamere. Il connaît Kamere très bien. Il connaît Kamere très bien. Fouillez seulement, vous allez les voir. Mais lui, il ne peut pas se mettre là. Le cas Kamere, c'est un cas individuel. Il ne peut pas commencer à... Il ne peut pas prendre ce cas-là de Kamere. D'ailleurs, quand vous dites ça, les autres diront qu'ils s'acharnent. Déjà, quand on avait condamné Kamere, il y avait des gens qui disaient que non, il essaie d'éliminer pour que sa voix soit libre pour les élections. Quel que soit le sens qu'il prendrait, il y aura des gens qui vont dire. C'est pour ça que moi je pense que mettons le président de la République de côté. Tous nous sommes déçus. Nous sommes déçus pourquoi? Parce que nous avions espéré que notre justice va se relever, va élever notre nation. Et c'est ça notre déception. Alors, si nous constatons cette déception-là de ce genre, les efforts à faire, ce ne sont pas des efforts à faire sur le président de la République, parce qu'il est déjà une porte ouverte. On ne peut pas ouvrir ou enfoncer une porte déjà ouverte. Ce sont les portes qui sont fermées. Bon, oui, mais M. Kitoko, vous avez la parole. Oui, réagissez. C'est bien le président de la République qui va réguler. C'est lui qui doit introduire des réformes. Mais dit toujours que le président doit se battre. Mais les signes qu'il est en train de nous envoyer ne le démontrent pas. Mon frère, réalisez, mets-toi sur la peau d'un Congolais, parfois, qui ne connaît pas vraiment bien le président Félix Tshisekedi. En voyant cette vidéo-là, il va dire quoi? Que le président s'en fout de tous les Congolais, alors qu'il connaît très bien qu'il a droit, s'il veut continuer le prochain mandat. Ne demandez pas quand même au président de la République de réagir sur des vidéos que Kamere fait, quand même. Non, on demande pas fait des vidéos, des déclarations fantaisistes. Je viens de vous dire ici que déjà dans cette déclaration, il ment en disant que l'affaire qu'il a envoyée en prison avait commencé dans un conseil des ministres sur une affaire de 7 millions qu'on a payé à la place de 77 millions. Déjà, ça c'est faux. Bon, alors puisqu'on en parle, laissez-moi mettre cette interview de M. Lusakweno, de mon confrère Lusakweno. Comme ça, écoutez ça attentivement. Nous allons analyser ça de fond en comble. Monsieur Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour, Christian Lusakweno. 2 heures d'entretien avec le président. C'était votre première rencontre depuis 2 ans? Oui. De quoi a-t-il été question ce soir? Nous avons parlé d'abord de notre partenariat que nous comptons renforcer à travers nos partis INC et IDPS et bien plus au sein de l'Union sacrée. Nous avons parlé des défis auxquels le pays doit faire face
maintenant ou auxquels le pays est confronté présentement. Les défis sécuritaires avec l'Est du Congo qui est en ébullition en ce moment. Les défis alimentaires, c'est-à-dire avec cette pauvreté criante. Nous allons parler des défis de la scolarité des enfants, des défis de la santé, etc., etc. Nous n'avons pas seulement évoqué les défis, mais nous avons évoqué la manière de les relever. On ne peut pas gagner une guerre sans mettre de l'ordre dans l'armée. On ne peut pas gagner une guerre sans avoir des services de renseignement, des services de sécurité qui travaillent et qui sont proactifs, qui identifient les menaces et les dévancent, qui donnent la vraie information aux hommes qui sont sur le terrain et au président de la République qui est le commandant suprême pour que nous puissions gagner. D'aucuns pensent que le président va gagner le combat, c'est-à-dire qu'il va descendre lui-même. Si le terrain commence à tirer, c'est ce qui nous font mal. Non, c'est une question d'abord qui concerne l'armée qui est l'outil de défense. Il faut lui donner les moyens, il faut lui donner la vraie information, c'est-à-dire renseignement militaire, mais il faut l'encadrer à tous les niveaux. Nous avons parlé aussi des solutions en ce qui concerne comment améliorer les bien-être des Congolais. Il y a déjà le projet de 145 territoires de transformation agricole qui a commencé, mais qu'il faut renforcer. Nous avons parlé aussi de la santé universelle, en commençant par Kinshasa pour la maternité gratuite. Nous avons parlé aussi du fait que l'agriculture, et je l'ai dit, avec 2 345 000 km² de terre, 2 345 000 km² de terre au Congo, 80 millions de terres arables et 40 millions irrigables, ça fait 120 millions. Le même espace cultivable que la Chine qui nourrit 1,5 milliard de Chinois et qui exporte la différence. Il a été établi que le Congo peut produire pour 2 milliards de bouches. Donc ça signifie que nous devons mettre tous les moyens qu'il faut dans ce projet pour que le Congo devienne vert et qu'on produise. Nous avons parlé aussi de l'amélioration des salaires des fonctionnaires, des militaires, de tout le monde. Vous avez parlé donc de la gestion, vous avez parlé du mandat qui est en cours et que vous aviez commencé ensemble. Un mandat que vous allez continuer ensemble? Oui, on va les continuer ensemble, bien sûr, parce que le projet de 100 jours a fait couler beaucoup d'encre sous le pont. Il est temps que M. Kamere, qui était directeur du cabinet chef de l'État, qui ne pouvait pas parler parce qu'il était prisonnier, qui a été acquitté et qui ne pouvait pas parler parce que moi, j'ai une certaine éthique, j'ai réservé la primeur au président de la République. Mais maintenant, nous allons parler de 100 jours et montrer que depuis 1960, il n'y a aucun programme conçu en 15 jours et laisser des tâches indélébiles en 9 mois. Ça n'existe pas. Et je mettrai quiconque au défi. Il a fallu 32 ans pour le président Mobutu, il a fallu 18 ans pour le président Joseph Kabila, mais en 9 mois, nous étions sur la voie. Dans un conseil des ministres malheureux, ce jour-là, j'avais la malaria. Le premier ministre de l'époque va dire, tiens, on a payé 77 millions au lieu de 7 millions de dollars. Mettez-vous à la place du président de la République. Il a sursauté dans sa chaise. Il a parlé chrorodite. Mais le ministre de la Justice de l'époque a dit, non, je me saisis du dossier. Moi, j'instruis les dossiers. Et comme je n'avais pas peur, je suis allé au parquet de Matete. Et c'était le chemin pour Makala. Et me revoici à la cité de l'Union africaine. Comme on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent toujours par apparaître. C'est un procès politique? Le procès, moi je crois que politique, ce n'est pas le mot qu'il faut. C'était un procès cynique. Parce que quand j'ai clamé mon innocence, personne ne voulait me croire. Mais j'avais dit, bon écoutez, puisque vous, là, magistrat et juge, vous ne voulez pas me croire, la vraie justice viendra de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé, le président a respecté les principes de l'indépendance de la justice. Et de mon côté, vous savez, dans toutes les valeurs chrétiennes, là, la valeur la plus difficile à observer, c'est la patience. C'est la résilience. Comme je me connaissais innocent, je me suis dit, le temps, c'est comme une grossesse, c'est 9 mois, ça finit toujours par savoir si la femme était enceinte ou pas. Mais voici, je suis là,
devant vous, nous aurons d'autres occasions, des émissions, où nous allons parler en profondeur de ce projet. 142 écoles construites, 132 centres de santé, un grand hôpital Lumbashi, un pont de 145 km dans le Tanganyika. Nous ne parlons pas de tout ce que nous avons fait comme incubateur au Kivu, qui emploie 2000 petits pour produire du tilapia. On n'importe plus du tilapia aussi de Kivu. Je ne voudrais pas dire ce qui a été fait dans les Kasaï. Au moins une province, chaque province parmi les 26 a été touchée par au moins 3 projets. Que ce soit 77 ou 7 millions, beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question suivante, où est passé cet argent? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui redevable de cette réponse à la population? Non, aujourd'hui, moi, je dois remercier d'abord la Cour de cassation. Puisque pour beaucoup de gens, ils ne savent pas que la Cour de cassation, c'est la Cour qui juge les jugements. Pour savoir si le jugement qui a été rendu au degré inférieur est conforme au droit. Ils ont cassé le jugement, pas sans renvoi, avec renvoi, donc à la même juridiction. Aujourd'hui, je suis acquitté, je remercie tout le monde. Le maître mot maintenant, c'est le pardon. Pardonnons-nous tous, mettons-nous ensemble pour bâtir un Congo où il fera beau vivre. On se moque de nous. Avec tout ce que nous avons comme richesse, comme ressources, nous passons notre temps à nous faire des coups bas, à nous détester, à nous insulter sur la toile à longueur de la journée. Moi, j'ai dit, et je le répète, l'épreuve en durée est en dessous de ce que... Ben, écoutez, suivre le caméra, on peut dormir debout et tout ça. Ben, ça, c'est mon impression. J'ai eu l'impression que j'étais en face du prochain Premier ministre qui déjà débutait son programme de gouvernement après avoir parlé avec le chef de l'État. Partagez-vous cette impression de déjà voir un homme qui pratiquement se donne l'étoffe d'un Premier ministre et qui probablement pourrait l'être dans les jours ou semaines à venir? Est-ce que l'un de vous partage cette opinion? C'est l'impression que vous aviez eue aussi? Non, bon, je ne sais pas ce que dirait mon frère Kitoko, mais c'est comme je vous le disais, quand vous suivez Kamere, je ne dirais même pas que c'est un bon parleur, c'est un perroquet, parce qu'il ne mesure même pas les propos qu'il tient. Il avait les mêmes propos quand il était directeur de cabinet. On croirait que c'est le vice-président de la République. Mais voilà que pendant le procès, il avait donné sa langue au choix. Tous on a vu, il ne pouvait pas répondre aux questions. J'ai aimé quand Lusakoueno lui a posé la question de savoir, le peuple se demande où est parti cet argent. Est-ce que vous l'avez entendu donner une réponse? Il n'a pas donné une réponse. Il était évasif. Pourquoi? Parce que on peut tout dire, la Cour de cassation et machin, il reste que l'argent de la République a été dilapidé. Et cet argent était sous sa gestion en tant que coordonnateur. À qui d'autre on doit poser la question? Voilà. Donc, quant à dire que c'est lui le prochain Premier ministre, bon, chacun a le droit d'avoir une impression, hein, mais moi, ce n'est pas une impression. Pourquoi? Vous n'êtes pas sûr que Fachi va arriver encore pousser le scandale jusqu'au bout en le nommant Premier ministre? Vous donnez votre tête à couper. Vous donnez donc votre tête à couper. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors, monsieur Gabi Kitoko, je veux votre impression après avoir suivi cette rhétorique de celui qu'on appelle le pacificateur Vital Kamerhe avec sa verve oratoire. Est-ce que l'homme vous a séduit enfin? Parce que depuis le début de l'émission, vous n'avez fait que l'attaquer, le critiquer. Peut-être qu'avec son discours-là, il vient de vous séduire. Allez-y, une impression de vous. Oui, je vais commencer là où vous avez posé la question. Oui. Pour dire que je confirme vos analyses. Mm-hmm. L'honorable Kamerhe, l'ancien directeur du cabinet du président, un orateur, un politicailleur, il fait de la politique de la démagogie.
comment vous sentez, pourquoi je dis qu'il a déjà eu cette approbation que, bon, prochainement, tu vas s'occuper de la primature. Voilà, il est sorti des donneurs de leçons. C'est là où je reviens à mon frère Kayembe. Mais, qui me dit mon consent? Pourquoi les services du président? Nous sommes en politique. Ça, ce n'est pas la politique des conseillers ou des petits parlementaires et tout ça. C'est l'institution président de la République. On est tenté de dire les choses qui fait qu'on puisse donc opposer le président au peuple. Mais silence. Pas de réaction. Oui, ce que vous dites là, Kamer était en train de mentir. Il est en train de dire, lui, il avait la malaria, et voilà, comme il ne craignait rien, il est sorti. Qui n'oublie pas combien de fois il disait que non, on avait envoyé dans l'ancienne adresse, et puis là-bas, je n'habitais pas la France d'habitation. Qui oublie tout ça? Mais pourquoi les services, pourquoi même les médias n'ont pas raison? Ça, c'est des fois exposé. C'est là où je dis, est-ce que le président Félix compte encore sur l'électorat du peuple congolais? Parce qu'il comptait, il sait directement que Kamer est tenté de la foncer, c'est-à-dire de creuser un temps pour lui. Vous dites que le président a l'impression que Kamer est tenté de creuser sa tombe, ou lui, il a plutôt l'impression que avec son partenaire, il va très bien aux élections pour gagner. C'est ce que j'ai dit, que si, donc dans l'hypothèse que M. Karim est tenté de dire, parce qu'au niveau du public, directement le propos de Kamer inquiète le président qu'il n'y avait pas de l'ordre au niveau de l'armée, la sécurité consort. Kamer a énuméré le point. Donc il est allé voir son partenaire pour dire il y avait la pauvreté, il faut maintenant trouver des solutions pour tout ça. C'est là où j'affirme quand vous dites que non, c'est le prochain thème de ministre, maintenant il est tenté de présenter son programme, comment il va faire. Maintenant il critique, il dit que tout ça ne se faisait pas sans moi. Maintenant je vais amener cela. Maintenant, si du côté du président, M. Karim est tenté de dire que non, ne suivez pas, est-ce que le président vous attaque? Mais on l'attaque politiquement. En politique là, ne parlons pas, nous avons grandi sous dans le monde, ce n'est pas parce que le monde était dictateur. Vous dites comme ça, il parlait même, si c'est Mbemba Saoulona qui a dit cela, ça n'engage que lui. Directement il doit s'interpeller. Il doit renier. Ce n'est pas dire que non, pas ça. C'est le président. C'est-à-dire le silence de la présidence peut dire tout. Hein? C'est-à-dire que qui ne dit mon consent. Comme vous dites, il dit que non, c'est celui qui va m'amener à la victoire. Alors qu'il risque de l'amener vraiment à un échec. Parce que Kamer a même affirmé que, oui, Sakon qui pose la question, à ce que tu rentres aux affaires. Oui, je rentre aux affaires. Il confirme même au Congolais qu'il rentre aux affaires. C'est qu'il a eu la confirmation du chef de l'État que d'ici là, je te donne un poste. Et ce poste-là, moi, je soupçonne que c'est la primature. Et là, ça serait le comble. Ça serait le paroxysme du scandale. Signé Fachi. Allez-y. Il y a déjà des paroxysmes du scandale. Oui. Là, ça serait maintenant je ne sais pas comment dire ce mot. Ah bon. Oui. Là où nous sommes déjà. Mais Kamer est tenté de dire, c'est là où moi je propose mon frère Kaïbe. Moi je dis, si Fachi n'est pas d'accord avec ces propos mensongers qui est tenté de tenir, Kamer ne peut pas me séduire parce que quand j'analyse des fonds, je ne vois que la démagogie. C'est mon grand frère, je n'ai rien contre lui, mais il doit comprendre que nous ne sommes pas des bébés à qui il doit donner du lait. Nous sommes des adultes qui comprennent les dangers de ces pays. Ils ont confectionné un programme qui ne marche pas. Il est tenté de nous citer. Citez-moi, je n'ai jamais entendu les gens de l'UPS citer des santé au consort qu'il a construit. Mais il est tenté de mentir le jour. Il faut que le Congolais ne déconfie pas. Si c'est pour se justifier que je suis un bon Premier ministre qu'on va nommer. À la fin, il a dit que je sais le chapeau de ce que tu veux que je ne vais pas te dire aujourd'hui. Donc, oui. Et dans tout cela, vous ne voulez pas qu'on dise que le président est complice? Parce qu'il n'est pas complice. Son service devait déjà répondre. Non. Oui, c'est... Oui. N'engage que Kamer. C'est ce que je veux... C'est la question que je vais poser maintenant à M. Kayembe. Que quand Kamer affirme que il est rentré aux affaires,
et qu'il est rentré aux affaires, et certainement qu'il connaît le poste. Kamer en parlant, il connaît son prochain poste de travail. Comment Fachi peut, comme ça, quelqu'un qui sort fraîchement de la prison et de façon la plus douteuse possible, et surtout, ce n'est pas de la façon dont, selon le vœu de l'état de droit du président, le président n'aurait pas souhaité un prisonnier comme ça quitter la prison. Et puis, juste à la sortie, le président qui nous promet un poste. Parce que Kamer a déjà son poste dans la poche. Comment vous réagissez? Non. Ne vous laissez pas troubler par les propos de Kamer. J'ai aimé comment mon frère Kitoko a chuté. Allez-y. Il a reconnu que Kamer, c'est un grand menteur et il est en train de faire sa propagande, il est en train de faire sa propre publicité. Vous voulez dire que Kamer a menti quand il a dit que, oui, à la question de Moussako Nokenon, tu rentres aux affaires? Oui, je suis rentré aux affaires, et puis... Il a menti. Il a menti. Il a menti sur toute la ligne. Pourquoi? Allez-y. Parce que, pour commencer, n'oubliez pas que Kamer, c'est un président d'un parti politique. Donc, c'est le parti politique UNC. S'il y a quelqu'un qui doit répliquer à ses propos, ça doit être quelqu'un de l'UDPS, pas le président de la République. Parce que si le président de la République ne sait pas s'impliquer dans les affaires de l'UDPS, comment donc il va s'impliquer dans les affaires de l'Alliance Non, il sort de l'audience du président et on lui pose des questions que, c'est comme si là, tu rentres aux affaires. L'homme affirme que je rentre aux affaires. C'est qu'il a eu la confirmation du chef de l'État. Le chef de l'État qui confirme à quelqu'un qui quitte la prison que je te nomme demain. Je te nomme demain. S'il vous plaît, il sort de là comme le représentant de l'UNC et en son nom propre en tant qu'individu. Quand il parle de cash, par exemple, cash n'existe plus. À la place de cash, vous dites ça. Mais quand il appelle président partenaire, il appelle partenaire dans quel cadre? Dans quel cadre? C'est dans le cadre du cash? Je termine. Allez-y. Cash est absorbé par l'Union sacrée. Voilà pourquoi vous avez les membres de l'UNC comme Boji, comme Sakombi, qui sont aux affaires jusqu'à aujourd'hui. C'est au nom de l'UNC, au nom de Cash, mais qui s'est fondu dans l'Union sacrée. Donc, Kamer ne peut pas venir brandir ici le partenariat Cash comme si on a dépassé ce partenariat-là. Et vous le savez tous. C'est ce partenariat-là. Ce partenariat Cash est passé. Je ne voudrais pas ici entrer dans les remuer ciel et terre. Tout le monde sait que le président Uhuru, leur parrain de Nairobi, a pesé de tout son poids, aurait pesé de tout son poids sur Fachi pour faire appliquer les accords Cash de Nairobi qui va faire de Kamer le Premier ministre demain. Nous sommes en train de reculer. Allez-y alors. Nous sommes en train de reculer. Faites-nous avancer alors. Il y a eu Cash, bien sûr. Bien sûr. Mais quand nous avons pris le pouvoir, les conditions n'étaient pas réunies pour que Kamer prenne la primature, comme c'était... Voilà pourquoi il est allé... on l'a donné gracieusement le poste de directeur de cabinet. Parce que le poste de directeur de cabinet n'était pas un poste qu'on pouvait donner à un partenaire. C'est des postes stratégiques qui sont réservés aux membres du parti. Mais on lui a donné ce poste-là pour la bonne foi. Mais à partir du moment que la coalition FCC Cash était fondue, ce partenariat-là est fondu avec parti en fumée. En fumée. Ça ne dépendait pas de la coalition. La coalition Cash est venue après. Et plutôt, la coalition FCC Cash est venue après. Est venue se coller à la coalition Cash qui avait existé depuis Nairobi. Depuis Nairobi. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que
la coalition... C'est pour cela que l'UNC est toujours au gouvernement. Comment vous expliquez l'UNC au gouvernement depuis l'arrestation de Kamere? C'est à cause, parce que le cash est toujours là. Cash est toujours là. C'est ça que j'ai dit. Hein. Le cash est confondu dans l'union sacrée. Maintenant, il faut parler de l'union sacrée. Il ne faut plus parler de cash. Bon, M. Kitoko veut placer un mot. M. Kitoko veut placer un mot. Oui, allez-y, M. Kitoko. Allez-y, sur ce point précis. Sur ce point précis. Oui, même si vous ne voulez pas, vous réalisez directement que Kamere est tenté d'avaler et l'UDPS et l'institution président République. Parce que l'institution président République, quand on touche quelque chose qui est au niveau de la crédibilité du président de la République, directement on demande. Si on ne demande pas, on consent cette situation. Mais comme vous êtes en train de dire, c'est ce qui devait se faire, mais que ce soit l'IDPS, que ce soit la présidente de la République, Kamere est en train de dire que je suis venu, il dit que la continuité, il dit que nous continuons. Et puis nous allons voir, il a même insisté, il dit que non, c'est-à-dire les partenaires et l'union sacrée. Et c'est comme ça qu'appelle Kamere. Tu veux sa présentation. Donc, vous comprenez que Kamere, vous pouvez prendre, lui c'est un démagogue et il joue les jeux politiques. Je m'excuse pour dire encore peut-être la politique africaine ou la salle politique où on est tenté juste seulement de se servir au nom de servir le peuple. Il est tenté de bien dire là, nous allons continuer, voilà pourquoi il présentait des projets, Oui, c'est parce qu'il est dans le truc du cash. Que c'est la coalition cash. Il est partenaire du président. En quelle qualité? C'est en tant que cash qu'il est partenaire du président. Et comment vous pouvez dire que cash n'existe plus? En quoi Kamere est partenaire du président? C'est en tant que cash. Et c'est en tant que cash qu'il sera nommé Premier ministre. D'accord. En tant que cash, comment il peut être nommé Premier ministre? Parce que le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, est issu de l'Union sacrée. En tant que cash, par quelle magie il va être Premier ministre? Par quelle magie? Cash qui a créé l'Union sacrée, c'est-à-dire il fait partie aussi de l'Union sacrée. Je n'ai pas bien entendu la réponse. Cash qui a créé l'Union sacrée. Cash, c'est l'ensemble de l'Union sacrée. Non. Il fallait dire que... Est-ce que vous savez que dans l'Union sacrée, il y a même le FCC? Oui, nous savons ça. D'ailleurs, c'est la majorité. Voilà. Dans l'Union sacrée, il y a même le FCC, il y a d'autres alliés, il y a un FDC, il y a pas mal d'autres partenaires. Le FCC est majoritaire dans l'Union sacrée. Oui. Pardon? Mais on... Le FCC est majoritaire dans l'Union sacrée. AFDC est majoritaire dans l'Union sacrée, voilà. Bon, mais si AFDC est majoritaire, en fonction de quoi lui, Kamere, peut sortir? Parce que nous savons que selon la Constitution, le Premier ministre devrait sortir de la majorité. En fonction de quoi lui, Kamere, peut être nommé Premier ministre? Bon, on peut alors vous concéder. On peut vous concéder cela. Donc il fait partie de la majorité. Je crois que la logique est claire. Aussi longtemps que le Premier ministre doit sortir de l'Union sacrée. Cash est de l'Union sacrée. C'est que Kamere peut sortir comme Premier ministre. C'est ça la logique. Oui, mais on comprend alors que pour que Kamere sorte de Premier ministre, ça ne dépendrait pas de cash, ça dépendrait de l'Union sacrée, n'est-ce pas? Pour le moment, oui. Oui. Mais qui est l'autorité morale du cash, de l'Union sacrée? C'est le président de la République. Oui, qui est membre du cash? Membre de cash. Je ne sais pas pourquoi vous appelez à cash. Cash est révolu. Cash est révolu. Oui. Hein? Oui, allez-y. Mettons-nous d'accord là-dessus. Cash est révolu. Oui. Actuellement, c'est l'Union sacrée. Bien sûr que l'UNC fait partie de l'Union sacrée. Si Kamere pense devenir Premier ministre, il doit se laisser à la sanction de tous ses partenaires qui sont à l'Union sacrée. Et vous pensez que les gens qui sont à l'Union sacrée, Zobanaye, Bakozela, avec tous qui ont suivi
le procès sans jour, Bakozalawana, pour lui, Kamere, il est très spécial. Aya, Bapé, ça est primature, c'est ça. Même si Pachangwaza, vraiment gentil, Ndengenini. Donc, on va attendre que Kamere sorte de la prison pour qu'on lui donne la primature. Avant déjà la bénédiction, il y a IDPS. Avant déjà la bénédiction, il y a INC. Avant la si cette bénédiction était là, si cette bénédiction était là, l'actuel Premier ministre pouvait même provenir de l'UNC. Parce que vous savez bien que l'UNC avait des gens, avait des candidats qu'ils avaient proposés. Pourquoi Sam Alokonde est sorti de je ne sais où? Non, il est sorti il pouvait sortir de l'UNC. Il est sorti de FCC. Non, c'est pour dire que je comprends la logique de KMB. Il a dit que non, si alors UNC avait cette majorité pour sortir un Premier ministre, alors le Premier ministre déjà sortirait de l'UNC quand on a formé l'Union sacrée. Donc, c'est pas aujourd'hui parce que Kamere est là que nécessairement il peut avoir la majorité que l'UNC avait manqué quand lui, Kamere, était en prison. C'est ça, non? Non. Moi, ce que je suis en train de dire, oui, est que tout dépend du président. Parce que Sama Lukonde, comment lui il est sorti Premier ministre, c'est-à-dire c'est le président qui nomme. Comme il a formé son union sacrée, c'est celui maintenant qui dit que non, c'est tel candidat. Il nomme sur proposition, mon cher Kitoko. Le président nomme sur proposition. Et la proposition vient de l'union sacrée. Ils vont lui proposer. Chaque parti propose tel. Ils délibèrent ensemble et puis ils retiennent la liste. C'est comme ça que le président nomme. L'UNC n'a pas la prépondérance plus que tous les autres partis qui font partie de l'union sacrée. Vous avez bien dit, par exemple, l'AFDC de Bahati a beaucoup plus de candidats. Donc, vous pensez qu'il des va députés comme ça? Ah. Si l'UNC était prépondérant, si l'UNC avait beaucoup plus de poids par rapport à Cash, l'UNC, par exemple, se serait retrouvé ne fût-ce qu'au Parlement, ou bien au Sénat, ou bien dans d'autres institutions. Mm-hmm. Donc nous comprenons que si Kamere devenait Premier ministre, donc ça ne sera pas une affaire de Fachi lui-même, c'est-à-dire que Kamere aura joué une bonne diplomatie en arrachant l'accord de Bahati. Donc on n'accuserait pas, donc cette fois-là, Fachi, on devrait accuser donc les Bahati, les autres qui auraient donné à Kamere la bénédiction de devenir Premier ministre. Donc, Tout à fait. Parce que, je vous donne un exemple pour clôturer ce point. Oui. Regardez quand Jean-Marc Kabound est parti de la vice-présidence de l'Assemblée nationale, oui. Le poste qu'il occupait en tant que UDPS. Oui. Donc, vous avez vu, pour le remplacer, à un moment donné, il y avait même des propositions. On proposait la dame ici, Henriette Ouamou et tout ça, mais ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que le professeur Mbata a pris la place en tant qu'envoyé de l'UDPS. Là, c'était le poste de l'UDPS. Mais la primature appartient. Mais la primature appartient à l'ensemble majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'au groupement majoritaire. Est-ce que l'UNC fait partie du groupement majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Non. L'UNC ne peut pas se prévaloir de prendre ce poste-là. Parce que si l'UNC avait droit à ce poste tant soit peu, oui, même comme Kamere était en prison, on pouvait prendre quelqu'un de l'UNC. Bon, qu'est-ce que vous dites de là? En tout cas, moi, cet argument semble me convaincre que si je vois Kamere nommé Premier ministre, c'est qu'il a eu la bénédiction de la majorité qui est aujourd'hui à l'Assemblée pour que lui représente cette majorité-là. Mais ça ne sera pas une affaire de Fachi, ça serait une affaire d'une majorité parlementaire qui donnerait son quitus en faveur de Kamere. C'est cela donc. C'est ce que M. KMB est en train de donner comme argument. Que ça ne serait pas Fachi ne peut pas imposer quelqu'un comme Premier ministre. Le Premier ministre doit sortir de la majorité.
Et l'UNC ne fait pas maintenant... la Constitution. Ça c'est la Constitution. Ça, c'est la Constitution. Oui, c'est la Constitution. Mais nous avons l'État échéant. Le Premier ministre, lui-même, il a dit, je ne sais, il est sorti jour. Mais dis-moi, parce que Bahati qui est majoritaire en termes de composition, ce n'est pas Bahati. Parce que quand on a fait l'Union sacrée, c'est maintenant les FCC. Mais au moins, on déclare certains des actes des FCC que, bon, comme ils ont rejoint, ils ne sont plus des FCC. La majorité, c'est FCC. Et puis, suivi Bahati, et bien l'ensemble. Mais comment Sama Lukonde a été nommé Premier ministre? Ça devait sortir de Bahati. Pourquoi le président n'a pas nommé? C'est vrai que le président a une voix prépondérante alors pour choisir dans le groupement. C'est sa majorité. C'est sa majorité. Ah, c'est donc sa majorité. Donc, et il peut nommer qui il veut, mais pourvu que sa majorité soit d'accord. Oui, il vient de l'Union sacrée. C'est tout ce qui justifierait. Comme Kamere de l'Union sacrée, je ne me dis pas que c'est mon souhait que Kamere soit nommé. Mais selon ce que nous sommes en train de voir, nous réalisons, même si mon père ne croit pas que Fati va le nommer, mais je dis, il peut être surpris. Fati est dans cette voie-là. Kamere a tout dit là-bas, mais il n'y a pas de démenti au niveau ni de l'UDPS ni de la présidence. C'est que le monsieur est au contrôle. Alors, si demain, vous voyez Kamere et nous sommes en train de voir là, Kamere va être nommé. Voilà. Non, la chose que moi je peux concéder à mon frère Kitoko, c'est que c'est vrai, il n'y a pas de démenti, mais le démenti ne devrait pas venir du président de la République, le démenti devrait venir de notre parti. Il y a beaucoup de choses que nous reprochons à notre parti que je ne peux pas dire ici, parce que nous avons pour l'instant là des parlementaires debout qui sont arrêtés. C'est des choses qui ne devraient pas se passer comme ça. Voilà. Donc, c'est le reproche que moi je peux faire là-dessus. C'est le parti qui devrait donner un répondant parce que Kamere est président de l'UNC, donc il parle au nom de l'UNC. C'est quelqu'un d'autre qui devait parler au nom de l'UDPS, même si ils ont besoin de faire allusion à Cash, mais c'est quelqu'un à l'UDPS qui devrait parler ou faire le répondant à Kamere. Donc, encore une fois, ne perdons pas de temps avec les vociférations de Kamere, parce que tous, au moins nous avons suivi le procès. Si le procès était à huis clos, ça aurait été un autre problème. Tous, nous avons suivi le procès. À part avoir suivi le procès, tous, nous nous posons les mêmes questions. Où sont partis nos 57 millions de dollars? Voilà. Mais qui va nous le président est allé dans le Kassai ici. Nous n'avons pas vu le projet de 100 jours que lui, Kamere, est en train d'énumérer. Donc, n'allons pas de ce côté-là. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que le président est en face d'un réseau très dangereux. Vous avez oublié combien de gens le président de la République a perdu dans la présidence. Vous savez combien de morts il y a eu? Vous avez oublié les indiscrétions qu'on a observées à la présidence. Vous avez oublié que le même Kamere là avait offert 30 vaches à James Kabarebe, qui est notre ennemi. Vous avez oublié que nos militaires qui sont au front à l'est là, ils sont mal logés à Kanchachi à cause des maisons préfabriquées qui n'ont jamais touché à leur fin. Et qui en est la cause? C'est Kamere là-bas qui était le coordonnateur de ce... Oui, ton son, je crois qu'on a un problème de son avec KMB. Nous sommes, curieusement, on va vers la fin de l'émission. Monsieur Kitoko, prenons une nouvelle, le son est revenu, mais prenons une autre perspective. Nous voici alors avec un Kamere libéré. Nous attendons. Lui-même l'a affirmé, ce n'est pas nous qui affirmons sur ce plateau. Kamere a dit il est rentré aux affaires et il va travailler. Attendons alors voir
c'est quel poste que Kamer va occuper et qui va l'aider à accomplir, à corriger toute cette litanie de choses qu'il a citées là. Il est parti de l'économie, à l'armée, à la sécurité et tout ça. Ça, c'est le Premier ministre. Ça, c'est un tableau de bord d'un Premier ministre. Bon, alors, on attend. C'est pourquoi moi, cette émission, déjà, je le titre « De la prison à la primature ». Ça, c'est le titre de cette émission. De la prison à la primature. Bon, s'il n'est pas la primature, bon, on reviendra devant les Congolais pour en parler. Bon, mais maintenant que l'homme est libre, alors, que nous allons vers les élections. Est-ce que vous ne trouvez pas que tout le travail que fait Fachi, je crois qu'il est en train de prendre le peuple congolais comme grande aide, un peu à la légère. Vous ne trouvez pas que tout ça, ça va rebondir sur la face de Fachi aux élections comme par effet boomerang, c'est-à-dire le ras-le-bol des Congolais, le seul qui va payer, ça sera Fachi aux élections par une sanction populaire. Vous n'entrevoyez pas ça? Je ne sais pas qui commence. Oui. Parce que c'est ça qu'on semble entendre un peu de partout, hein, le ras-le-bol des Congolais. Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. Que je me demande comment les services, même si mon frère dit que non, et ça ne concerne pas la présidence, le président de la République. Mais si vous regardez, c'est le président qui va se présenter devant les Congolais. Et Kamer est tenté de passer avec sa musique là qui commence même à ennuyer nos oreilles parce que nous sommes habitués. Il va faire du Congo, le Brésil, les consorts. Moi, je crois que à tous ces bébés-là qui peuvent suivre ce genre de propagande. Mais aujourd'hui, le président, c'est celui qui paiera les pots parce que c'est celui que les Congolais vont maintenant demander qu'a-t-il fait. Parce que tu as fait ceci, tu as laissé Kamer, nos 57 millions ont été volatilisés, vous n'avez rien dit, qu'a-t-il fait? On a envahi Nangana et consorts, vous n'avez pas, vous êtes vite allé à Nairobi, alors que ces mêmes gens sont des complices, sont des gens qui sont en train de nous attaquer. Alors, tout ça, moi je crois qu'il est temps au niveau de l'île de Pêche, si il se prépare réellement à gagner, il devait déjà commencer à tirer des leçons. Est-ce que les Congolais vont nous faire encore confiance? Moi, j'ai tout, comme est tenté de dire mon frère Kayembe, qui est tenté de dire que nous regrettons nos 57 millions, nous sommes touchés. Maintenant, nous demandons qui peut demander pour nous les 57 millions, si ce n'est pas les magistrats qui prennent, qui se disent, je suis ici pour défendre la cause des Congolais. Il y a eu des tournements de 57 millions. Et je vous dis, je peux vous affirmer que le président a un mot à dire. C'est seulement, comme on le dit, comme me disait Denis Sassou Nguesso, en Afrique, on organise pas les élections pour perdre. C'est peut-être que là, donc, ça serait à la tricherie. Voilà. C'est vraiment démocratique. Parce que le président n'aura pas quelque chose à défendre devant le Congolais. Bon, voilà. Monsieur Kay... Oui. La majorité des Congolais, même les gens de l'IDPS, ne sont pas d'accord avec Kamer. Mais lui, il le trouve un bon allié. Un bon allié, un bon partenaire. Un bon partenaire. Alors, dis-moi maintenant, vous vous opposez au peuple? Voilà. Alors, monsieur Kayembe, vous êtes de l'UDPS. Vous ne trouvez pas là que c'est la mort du parti? Le parti est en train d'aller dans le déclin et que le président Tshisekedi est en train de voir sa mort politique venir. Avec cette histoire de Kamer qui risque de lui coûter très cher. Parce que là, le ras-le-bol que nous avons sur ce plateau, vous et moi, sur l'affaire Kamer, c'est l'ensemble des Congolais qui a été et qui est contre cette présence et surtout de voir Kamer acquitté. Non seulement acquitté, mais ce Kamer les rassure que je rentre aux affaires. Et si jamais Kamer rentre aux affaires, vous ne trouvez pas que là, M. Fachi est en train de signer l'attestation de décès politique pour sa carrière politique? Alors, soyez sincères et peut-être que c'est dans les affaires, dans les réunions du parti, peut-être que vous parlerez de ça, mais soyez sincères devant les Congolais
que si vous ne faites pas attention, c'est la mort politique de Fachi. Bon, déjà, moi, je dirais ceci. Nous devons faire la part des choses entre le clameur sur les réseaux sociaux et les clameurs dans le pays, sur terrain et dans les fins fonds du pays. La politique qui se mène sur les réseaux sociaux est différente de celle qui est dans le fin fond du pays. Parce que quand vous demandez, peut-être même à Kinshasa là-bas, il y a des gens qui n'ont pas suivi toutes ces déclarations-là des caméras mensongères. Donc, ils seront à un autre niveau d'analyse et de réflexion. Mais pour revenir, quand on parle de l'électorat, parce que c'est justement quand on parle de l'électorat que je souhaiterais que nous fassions cette distinction, cette séparation. Mais quand on parle de l'électorat, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. L'électorat, c'est sur terrain. Et sur terrain, je vous assure, Fachi a changé l'histoire. Allez dans le Mbandaka, ils sont en train de voir pour la première fois depuis que Mbandaka est Mbandaka une route macadamisée. Si vous allez dans le Bandundu, ils ont du courant. Si vous allez à l'Est, vous avez vu combien les enfants du pays se mobilisent. Ils veulent même entrer au Rwanda à pied parce qu'ils ont senti le leadership de Fachi qui est sincère de façon à terminer l'affaire des Rwandais une bonne fois pour toutes. Donc, à travers la République, Fachi a marqué les pas pour de vrai. Pour de vrai. A marqué les pas ou le point? A marqué les pas ou le point? Les points. Allez-y, allez-y. Pour de vrai. Oui. Pas l'histoire des réseaux sociaux. Bon, maintenant, pour revenir à l'UDPS, je vous ai dit ici que, sincèrement, je vous dis que l'UDPS doit faire des grands efforts parce qu'il y a un souci sérieux. Il y a vraiment un souci sérieux. Je ne devrais pas le dire comme ça sur les médias, mais si je le dis, c'est parce que l'heure est grave. Allez-y. L'heure est grave telle que il y a vraiment à l'UDPS, on doit faire quelque chose pour réaménager les choses. L'UDPS a reçu beaucoup de coups, de la même manière que le pays reçoit des coups, de la même manière que l'UDPS est en train de recevoir des coups. Vous avez tous vu le départ de l'ancien président Jean-Marc Kabound, oui. Mais depuis son départ, bien avant son départ d'ailleurs, les choses ne marchent pas bien, les choses ne tournent pas bien. Et c'est ça qui fait piétiner les choses. Pas manque de leadership au sein du parti? Manque de leadership. Kabouya n'est donc pas à sa place. Kabouya n'est donc pas à sa place. Kabouya n'est pas à sa place. Kabouya a besoin de l'aide. En fait, c'est un leadership faible, vous voulez dire. Il est faible. Il n'est pas à la hauteur, donc vous dites. Il n'est pas à la hauteur des enjeux. Ah, votre secrétaire général, vous avez le courage de le dire ici. J'ai le courage de le dire. Ok, allez-y. Il ne se fait pas aider. Ok. Il ne se fait pas aider. À l'heure actuelle, il devrait ouvrir les jeux pour que distribuer le rôle, déléguer le pouvoir pour que chaque cadre du parti apporte de l'eau au moulin de l'UDPS. Mais quand vous regardez pour l'instant, il n'y a que lui qui est partout. Il est aux interviews, il est à l'aéroport à accueillir la dépouille de Lumumba, il est à la présidence. Donc, comme si l'UDPS n'a pas de cerveau. L'UDPS a beaucoup de cadres, des gens compétents. C'est une histoire juste d'ouvrir les jeux, de faire participer tout le monde démocratiquement. C'est ce qui manque. Vous savez, tout le monde peut être... c'est ça un peu, c'est pour ça que j'aborderai ça peut-être prochainement à travers mon ouvrage. Demain déjà, on va vous recevoir ici sur ce plateau pour parler de votre ouvrage
sur la situation du Congo, le syndrome et tout, voilà. Nous avons cette mauvaise habitude de vouloir des postes sans savoir ce que nous allons en faire. Voilà pourquoi vous verrez, il y a beaucoup de gens qui ont des postes pompeux, mais ils ne savent pas comment organiser ce poste-là. Ils ne savent pas quoi faire de ces postes-là. Nous venons de parler de Kamere ici. En tant que directeur de cabinet, en tant que coordonnateur de 100 jours, vous avez vu comment il a géré ce parti-là. Tout simplement parce que c'était un mauvais gestionnaire, c'était un incompétent. Pourtant, il suffisait de déléguer le pouvoir et de coordonner les choses. C'est la même chose qui manque à notre secrétaire général. Kabouya donc, Kabouya. Ils ne se rendent pas compte combien ce poste-là, c'est une plaque tournante. Il devrait être l'épine dorsale de l'UDPS en ce moment. Mais il ne joue pas ce rôle. Voilà pourquoi nous avons toutes ces défaillances dans la communication. Voilà pourquoi nous avons toutes ces défaillances, même dans certaines négociations, le traitement des dossiers. Donc, alors, comment vous parlez à cette situation? Est-ce qu'il y a des mécanismes au sein du parti pour changer les choses? C'est un problème très réel. Voilà pourquoi, au niveau du parti, on est en train de bouger pour trouver une solution là-dessus très rapidement avant que nous entamions la phase finale, pour les élections. Donc c'est pas Kabouya qui va être le magistrat de l'UDPS pour les élections, si je comprends bien. En tout cas, ça ne sera pas Kabouya. Je ne pense pas qu'il en ait... qu'il en a l'étoffe. Il n'en a pas l'étoffe, donc. Il n'en a pas l'étoffe. Pour être honnête, il n'en a pas l'étoffe. Oh, ça, j'aime cette honnêteté. Comment vous trouvez l'UDPS alors, monsieur Kitoko, avant d'aller vers la fin et clôturer cette émission? Voilà l'homme de l'UDPS qui fait des critiques de l'UDPS dans les médias. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'intellectuel, monsieur Kitoko? Absolument. Vous savez, nous faisons la lecture. On ne peut pas, même si on n'était pas membre effectif, mais personne ne peut taguer au Congo si vous avez passé les aides de Mobutu pour été sympathisé avec l'UDPS. Mais l'UDPS d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous demander est-ce qu'ils sont souciés de notre mandat ou pas? Voilà. Parce que nous savons que l'UDPS a des cadres, comme est en train de dire M. Kayem. Mais on ne les sent pas. On ne les sent pas. Ils sont donc étouffés. Les cadres, les intellectuels, des professeurs qui sont à l'UDPS, étouffés complètement. Le président est abandonné à son propre sort. Vous voyez même les familles EPRD. Vous voyez même les Jeannettes Kabila interpellé même le président du Sénat au nom du PPRD ou du FCC. Mais nous disons qu'il faudrait que ces gens-là s'organisent. Même si nous pas la majorité au Parlement, c'est l'État l'organise parce que le parti, c'est la base politique de tout leader. Le parti peut être très fort sans parti politique qui est donc l'émanation du peuple, les gens qui sont en contact avec le peuple. Il ne fera rien. Donc, je puise des éléments, bon, je ne sais pas, de Kabouya, comme il l'a dit, là, c'est ce que je vois, il est partout. Je le vois au Parlement, je le vois à l'aéroport, je le vois aux médias. D'ailleurs, il était incapable de répondre, il dit que non, mais la redevabilité, les 57 millions, qui va répondre? Oh non, on ne touche pas la justice. Non, il faut savoir comment fouille la politique, même si ce sont des questions sensibles. Mais il faut dire tout d'abord que, bon, en tout cas, les Congolais ont des moyens, comment ils peuvent aussi interpeller. Parce qu'ils peuvent être surpris qu'il y a des motions. Les Congolais peuvent maintenant pousser. D'ailleurs, c'est une de mes préoccupations. Nous devons pousser à ce que le Parlement et l'institution présidente de la République, dans le cas nous allons demander la motion de défiance, même à la présidence. Si les 57 millions sont volatilisés, sans qu'on ne nous explique pas, nous allons nous apprendre à un juge là qu'on ne saura même pas comment les prendre. On va nous apprendre au magistrat qui parle. C'est à lui maintenant de se dire, hey, moi je suis attaqué. Parce qu'ils sont en train de passer. L'UDPS ne veut même pas contredire les propos de M. Kamere qui se prend maintenant
maintenant on donnait des leçons, comment l'armée, il n'y a pas de contrôle au niveau de l'armée, de sécurité qu'on soit. Donc ça signifie le président de la République qui n'est pas soutenu par sa machine, qui devait en ce moment précis, où peut-être sa cote de popularité est en train de bouger un peu. C'est à ce moment ici que le parti devait rebondir pour parler de son homme et essayer de défendre l'homme dans tous les sens, un peu comme a fait assez brillamment M. Kayembe ici, en excluant M. Fachi dans toutes ces manigances de M. Kamere. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais vous donner un mot de la fin parce qu'on ne peut pas finir cette émission sans mot de la fin. Ce mot de la fin, chaque fois, a une signification dans le sens que je voudrais vous donner l'opportunité de laisser votre dernière impression par rapport à tout ce qu'on a dit, votre dernière impression que vous voulez laisser aux téléspectateurs. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir par rapport au scandale qu'on a évoqué ici, l'acquittement de Kamere, le comportement de Kamere dans son interview, promettant monts et merveilles, se faisant passer déjà comme un premier ministre de ce Congo, et puis en cela, l'effet boomerang que ça fait chez le président, donc le président qui est reflété comme un homme faible, un leader faible devant un Kamere qui veut encore se faire passer pour un vice-président. Tout cela, j'aimerais commencer par vous qui êtes au téléphone, monsieur Kitoko. Essayez un peu de conclure à votre manière, de laisser la dernière impression que vous voulez laisser au peuple congolais par rapport à ce scandale, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, avant que je ne retombe sur monsieur Kayembe qui est avec moi sur ce plateau. Merci beaucoup pour ce privilège. En tout cas, ça a été toujours vraiment un honneur d'avoir mon frère Kayembe, qui vraiment, et à qui, en passant, je salue déjà son ouvrage, que je profite pour dire, dans ce que nous sommes en train de dire, que c'est ce qui doit pousser au niveau de l'UDPS. Parce que tout système, nous sommes ici en Europe, c'est là où nous essayons un peu de faire des comparaisons. Tous les pôles ici que nous voyons, les gouvernements occidentaux, d'abord, viennent de ces penseurs comme M. Kayembe. C'est-à-dire que l'UDPS peut s'inspirer. Il doit peser pour que sa voix soit entendue à l'UDPS. On ne dirige pas le pays avec des idées des gens sur la tête. Il faut qu'il y ait des chercheurs qui viennent avec des datas, qui viennent avec des évidences pour dire que si vous essayez ça, ça va réussir. Parce que toute une nation ne peut pas être dirigée par les gens, par cette politique encore de la rue. Je fais bien, les parlementaires debout ont servi l'UDPS pour que l'UDPS prenne le pouvoir. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'ils trouvent aux parlementaires debout des places maintenant à commencer à gérer la cité. Au niveau des communes, au niveau de tout ça, c'est une interpellation. Et les penseurs comme mon frère Kayembe doivent maintenant servir, pas même d'être conseillers, mais des consultants à qui on lui dit, mais nous avons, qu'est-ce que tu penses? Et l'UDPS est partout au monde. Pourquoi on ne s'en sert pas? Et là, même si mon frère Kayembe ne veut pas dire, mais pourquoi Fachi? Même si on doit dire, c'est celui qui doit organiser, même la machine IDPS. C'est de sa responsabilité de l'organiser, de l'orienter. Papa Etienne a fait sa part, il lui appartient maintenant. Parce que lui ne reviendra plus pour gérer l'IDPS ou gérer la nation. C'est à lui maintenant de laisser ses traces. Je crois qu'il faut aussi interpeller le président. Nous avons dit, il y a les Congolais qui ont la matière grise. Il faut les consulter pour qu'on vous donne les idées. Même, ce n'est pas dit quand on vous donne des idées, directement c'est ce qui est applicable. Il a aussi son équipe, il a aussi des conseillers. Nous n'allons pas quand même me dire tous ces gens-là n'ont rien, mais ils vont maintenant savoir, ah, ça c'est proposition, on peut prendre ça, et ce qu'ils en ont. Allez, la symbiose va amener quelque chose. Mais nous sommes en train de regretter, parce que si Kamere ou
c'est ce qu'il a fait à l'économie. Là, il est tenté de faire la politique. Il est tenté de lancer, il dit que, regarde, jusque-là, comme moi, j'étais à l'écart, donc, IDPS avec l'Union sacrée ne faisait rien. L'armée, nous sommes infiltrés, on ne peut pas quand même bien structurer l'armée qu'on sort. Donc, c'est des leçons qu'il est tenté de donner. Il est temps qu'on attendait des fois au niveau de dire que non, nous sommes en train de faire un travail. Parce que nous, de dehors, nous avons toujours crié que non. Mais il y a des infiltrés au niveau de l'armée. Pourquoi on ne sanctionne pas? Il y a des anciens collaborateurs de Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Même ils sont les experts. C'est le temps qu'on puisse maintenant les remplacer. Ou qu'il n'y ait pas de poste de commandement. Bon, ce sont les gens qui ont mangé la nuit. Ils veulent aussi manger la journée. Voilà. Hein? Voilà. Voilà. C'est ce que je peux dire comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur KMB. Nous sommes en train de chuter, c'est la fin de cette émission, mais je ne peux pas finir cette émission sans avoir aussi vos dernières impressions, celles que vous voulez laisser aux téléspectateurs par rapport à tout ce que nous sommes dit dans cette émission. Voilà, moi je remercie aussi pareillement mon frère Kitoko et je partage le même plaisir de toujours partager le plateau ensemble. Mais je dois terminer en disant ceci. Moi, je voudrais rassurer les téléspectateurs de iCanal TV en disant que l'UDPS que moi je connais ne faillira pas et ne trahira pas. Parce que les dernières paroles de notre mentor qui nous a laissé, c'est « Prenez-vous en charge ». L'UDPS est l'un des rares partis au pays qui sait se prendre en charge. Et nous prendrons en charge. Nous sommes en train de nous prendre en charge. Et lorsque nous nous prenons en charge, que ce soit Fachi, que ce soit qui que ce soit, nous allons le confronter lorsqu'il s'agit de nous prendre en charge. Nous l'avons déjà démontré, nous l'avons démontré à Genève. Vous savez que Fachi avait été sorti de Genève en faisant même des déclarations que le changement c'est Fayoulou. Mais nous sommes pris en charge, nous avons changé la machine. Nous nous sommes pris en charge, nous avons fait changer la loi Sakata. Nous nous sommes pris en charge plusieurs fois pour faire changer la machine. Et rassurez-vous, comptez sur l'UDPS, nous allons faire changer les choses. Kamere ne passera pas. Kamere ne passera pas. C'est pour ça que moi je vous dis, ne prenez pas en compte les vociférations, même s'il est l'ami du président de la République, mais quand il s'agit de la nation, nous prenons en charge sans le président de la République. Voilà pourquoi en ce moment, nous avons encore toutes ces difficultés parce que déjà nous voulons que nous nous prenions en charge au niveau du parti. Si les choses n'avancent pas facilement, c'est simplement parce que le président de la République, étant devenu président de la République, il ne peut plus entrer dans la gestion des affaires du parti. Mais heureusement que les statuts sont là, ils disent tout. Il suffit que nous les appliquions. Voilà pourquoi en ce moment, il y a toutes ces, comment je peux dire, ces turbulences. Je crois que vous avez appris, il y a certains même parlementaires debout qu'on a arrêtés, tout ça. C'est pour qu'on arrive à réorganiser le parti. Et s'il faut que nous allions dans la rue, nous sommes habitués à l'UDPS, nous irons dans la rue. Et c'est de la même manière que nous allons barrer le chemin à toute personne comme Kamere. Peut-être que vous avez oublié, les parlementaires debout étaient parmi les premiers à commencer à crier aux voleurs, parce que c'est eux qui ont crié très fort des méfaits que Kamere a déjà commencé à faire. Quant aux audiences, interviews et tout le reste, vous oubliez que
la plupart de ces machines, c'est Kamere qui les avait montées. Et quand il est parti de la présidence, le président ne pouvait pas aussi tout de suite enlever toutes les empreintes que Kamere avait laissées. Vous savez que Lwakabwanga, c'est Kamere, le directeur de presse, c'est Kamere. Il y a plein de gens de Kamere là-bas. Même la presse, Tina Salama, Kamere a plein de gens là-bas. Donc, ce sont des gens qui ont fait simplement tête basse pendant que Kamere était en prison. Mais c'est parmi eux aussi qui aident avec cette trahison. Donc, mais l'UDPS connaît tout ça. Vous savez, les gens de l'UDPS ont parlé sans mettre de l'eau dans la bouche par rapport à ces vols et des pratiques que Kamere opérait. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, parce que Kamere a fait ces déclarations-là, qu'ils vont s'arrêter. Nous, à l'UDPS, nous confrontons le mal en face. Qui que ce soit, nous allons le confronter en face. Alors moi, je demande à nos téléspectateurs de compter sur nous, de compter sur le DPS. C'est le seul parti qui reste, qui peut garantir vraiment le bonheur de notre peuple. Nous allons lutter et nous luttons ensemble pour que se réalise le vœu de feu Etienne Tshisekedi, qui nous a demandé que nous devons placer le peuple d'abord. En tout cas, c'est bien dit. Voilà comment nous terminons en beauté cette émission avec ces belles paroles, avec ces belles promesses. En tout cas, nous avons commencé sur une note assez chaude par rapport aux intrigues de Kamere et autres, cette haute trahison que tout le monde écrit, tout ça. Mais nous terminons quand même sur une note d'optimisme. Et je salue mes deux invités qui ont été avec moi, M. Kayembe Mbombo et M. Gabi Kitoko qui a été au téléphone. En tout cas, merci beaucoup. Je promets à nos téléspectateurs que demain le 30 juin, nous allons recevoir encore M. Kayembe Mbombo, mais dans un cadre encore plus spécial, parce que le jour est spécial. Kayembe Mbombo a écrit un livre très très pertinent que je vais vous présenter demain. Soyez là au rendez-vous. De toutes les façons, la vidéo sera publiée. Nous allons épulcher. Il y a une analyse du Congolais qu'il va faire au travers de ce livre. Ça sera très intéressant. Dès que la vidéo sera publiée, je vous invite à partager cette vidéo, à suivre cette vidéo, parce que l'homme de Kayembe que vous voyez ici a écrit des perles dans son livre. J'ai lu ce livre-là, je me suis dit, ce livre mérite une grande vulgarisation, parce que là, il a fait l'autopsie de l'homme congolais, de la société congolaise. Donc, c'est un grand penseur que vous voyez là-bas, et ce n'est pas loin, c'est déjà demain que je veux le recevoir, et on va épulcher ce livre de la première page à la dernière page. Merci beaucoup, M. Kayembe. Encore une fois, merci, M. Gabi Kitoko, d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup à tous les téléspectateurs. On se revoit encore demain dans le cadre de notre chaîne iCanal Télé. Et à plus, donc. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci beaucoup. Merci.